Allez, tape dans tes mains, c'est parti. Et bienvenue sur notre première vidéo, la première vidéo de notre chaîne YouTube. Voilà, pour cette première vidéo, on va faire des pommes dauphines. Alors vous me direz pourquoi des pommes dauphines alors qu'on peut en acheter en magasin. Par flemme, un jour on a voulu en acheter. Et après avoir acheté, on s'est dit on va regarder l'emballage et puis on a vu qu'il y avait du lactose, des conservateurs et tout ça, et on s'est dit c'est pas possible dans juste des pommes de terre, donc on s'est dit on va aller tester de les faire maison, et en fait c'est tout simple, donc on vous partage aujourd'hui la recette. Youpi. Tout d'abord, vous faites cuire des pommes de terre à l'eau, on les fait cuire nous avec la peau, donc là on a enlevé la peau. Il faut qu'elles soient bien tendres, comme si vous alliez faire une purée. Quand vous les avez pelées, vous les écrasez. Alors c'est beaucoup plus simple de les écraser quand elles sont encore tièdes. Mais quand elles sont encore tièdes, ça brûle un petit peu le bout des doigts. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, ça brûlera le bout de la fourchette. Quelle technique au niveau de l'écrasement de la pomme de terre. Ouais. Tu vois, attention. Bon alors du coup on a notre petit réchaud mobile. On a à côté, donc on a préparé pour l'assaisonnement le sel, le poivre, la petite carafe d'eau qui va bien, tous les ustensiles de cuisine d'Hélène qui sont ici. Attention, il y en a des ustensiles. Et ici c'est de la levure maltée et d'autres petites choses. Vous travaillez le biceps, l'arrière-bras, c'est parfait là. On peut reprendre. Après quelques secondes où vous avez écrasé votre pomme de terre, donc on n'ajoute surtout rien, il faut que ce soit assez sec pour que ça se maintienne en boule. On va assaisonner. Donc ici, juste du poivre et du sel. À ce moment-là, vous pouvez mettre d'autres épices, que ce soit des épices à curry, du cumin. On peut également mettre des herbes de Provence ou de l'estragon, tout ça. Mettez bien les herbes sèches dans la purée et pas dans la panure, parce que si c'est dans la panure, quand ça va frire dans la poêle, ça va brûler, ça va vraiment laisser un goût amer. Donc on assaisonne tout à ce moment-là. Ensuite, on va préparer ce qu'il faut pour la panure. Alors, ici on a de la farine d'orge. On a une promo, tout simplement. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle farine, il n'y a pas de souci. Ce sera simplement pour l'enrobage. Et on va mélanger avec de l'eau pour obtenir comme une pâte à crêpes en fait. Plutôt pâte à crêpes ou plutôt pâte à... Entre pâte à crêpes et à pâte à pancake. pancake. Ça dépend comme on aime ses crêpes en fait. Si on aime les crêpes bien épaisses. Voilà, le but ce soit vraiment que ça soit épais, sans grumeaux. Épais pour qu'on puisse napper nos pommes dauphines. Et qu'en fait, la chapelure, après, elle colle bien à cette pâte. Donc justement, dans un autre bol, on va mettre de la chapelure. Donc ici, on a pris une chapelure de blé, toute simple. Vous pouvez prendre également de la levure maltée, c'est-à-dire que vous prenez vos boules de pommes de terre dans la pâte et après vous les roulez dans la levure maltée pour remplacer la chapelure. Si vous voulez faire des pommes dauphines simplement plutôt sous forme de beignet, vous prenez vos pommes de terre que vous façonnez, vous trempez dans la pâte et vous mettez directement dans la poêle.
Voilà, ce sera une petite variante. On va commencer à préparer tout ça. On va faire chauffer la poêle avec de l'huile. Alors, il faut quand même pas mal d'huile pour que ça frit bien. Et là, approchez-vous, caméraman. Alors, on s'est mis en place pour pouvoir paner. Ce qui est le plus pratique, c'est vraiment de faire dans l'ordre des éléments pour s'organiser. Alors, on va commencer. Lavez-vous les mains, ou pas, c'est comme vous souhaitez. Vous faites simplement des boules de pommes de terre. Donc, je reprécise bien, il n'y a ni eau, ni farine, quoi que ce soit. Il n'y a vraiment que de la pomme de terre cuite à l'eau et écrasée. Quand la boule est faite, on la mélange et on la nappe délicatement et on la verse dans la chapelure. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre cuillère et fourchette, ou sinon vous allez avoir les doigts tout panés. Et on recouvre de chapelure. Et voilà notre pomme de terre. Et donc, on va continuer. On essaye évidemment de faire à peu près la même taille. Les plus maniaques pourront peser leurs pommes de terre. On secoue un petit peu comme ça dans les mains pour enlever l'excédent de chapelure. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez préparer plus de pommes de terre pour faire également un écrasé de pommes de terre. Comme ça, vous avez un plat différent pour le lendemain. Et aussi, vous pouvez préparer plus de pommes de terre quand elles sont à ce stade-là. Vous les mettez à plat dans une assiette ou dans un tupperware. Vous les mettez au congélateur. Il faut bien qu'elles soient séparées pour pouvoir être congelées et pas collées ensemble. Et comme ça, dès que c'est congelé, vous pouvez les récupérer, les mettre dans un sachet pour que ça prenne moins de place. Et vous n'avez plus qu'à les sortir pour la fois d'après, les cuire directement. Ici, on les a fait à la pomme de terre toute simple. Vous pouvez également mélanger avec un autre légume, que ce soit de la patate douce, de la carotte. Vraiment, il faut juste que ce soit des légumes qui se tiennent. Et ce qui devait arriver arriva. Alors, ce que vous pouvez faire quand c'est passé dans la chapelure, c'est vous mettez en creux les mains et vous boulez doucement. Ça permet de lisser en fait. Vous voyez la différence? Ça sera plus propre et plus facile à cuire. Les mains seront plus sales, mais les boules seront plus propres. C'est ça. On n'a pas... Ici, on cuisine, quoi. Hein. On met les mains. On va se dépêcher, hein. Avec cette petite chemise bûcheron, là, ça fait... Ici, on est là pour cuisiner. J'ai pas le col bleu, blanc, rouge et la toque. Excusez-moi. J'ai vendu mes affaires de cuisine. On coupera au montage. C'est la technique pour Alors, remettre le... Dans l'idéal, mettez des manches courtes dès le départ. C'est bon, t'as les mains propres? N'hésitez pas à vous laver les mains entre quelques pommes de terre pour vous faciliter la tâche. Quand l'huile est chaude, alors faites attention. Alors l'astuce déjà, on évite quand on a les mains mouillées comme ça, on les sèche bien pour éviter de faire tomber de l'eau dans l'huile, c'est ce qui va crépiter. Et vous les posez délicatement. Généralement, on a peur de l'huile, on a peur que ça saute et que ça brûle. Plus vous allez les jeter,
de loin, plus ça va sauter. Donc vous pouvez vraiment les poser, c'est moins dangereux. Voilà, on va les laisser frire. Alors, retournez de temps en temps, vous surveillez parce que ça va vite. Le but est vraiment de les rouler de tous les côtés pour avoir une cuisson uniforme. Si elles se tiennent bien, peut-être qu'une friteuse, c'est... Oui, effectivement, comme les pommes de terre se tiennent bien, si vous avez une friteuse, vous les mettez directement dans le panier et vous les plongez dans l'huile. Ça sera plus rapide et uniforme. ouais, la cuisson sera plus uniforme. Voilà, les pommes dauphines sont bien dorées. Vous verrez que la croûte est croustillante. On peut les retirer du feu et envoyer la deuxième tournée. Vous pouvez les essorer avec un sopalin. Ici, on n'en utilise pas. Généralement, on les laisse s'égoutter dans la passoire. On sale un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Merci de nous avoir suivis pour cette première vidéo. Sous la vidéo, justement, on va vous mettre en lien la recette de la mayonnaise végétale pour accompagner les croquettes. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre chaîne, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos où on vous partagera encore des recettes, des astuces. On vous parlera du coup de l'Estonie pour ceux qui nous suivent. Et en lien également en dessous, retrouvez nos ateliers de fromages végétaux où on vous partage cette recette gratuite pour vous régaler. Et en plus, ça tombe super bien, vous allez pouvoir vous entraîner pour les fêtes qui arrivent et avoir un super plateau de fromage. Ciao! C'était ça. Bon, on s'en sort au niveau d'écraser les pommes de terre ou Allez, il en reste plus que 2,5. Je voulais en faire plus pour faire un meal prep purée pour demain. J'ai la main de la fourchette.